Jésus, l'agneau de Dieu, Jésus. Oh Seigneur, merci pour ce temps, Seigneur Dieu Père. Nous te disons merci parce que ta parole, c'est la vérité, Seigneur. David a pu dire, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, Seigneur. Tu envoies ta parole pour nous guérir, Seigneur, pour nous libérer, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, ce soir encore, Seigneur, nous voulons que tu te manifestes puissamment au milieu de nous, Seigneur. Que tu nous révèles encore, Seigneur, un autre aspect de ta personne. Seigneur, ton plan, ton dessein pour chacune de nos vies, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas mener une vie routinière, Seigneur. Nous ne voulons pas nous asseoir, Seigneur, dans les acquis, la suffisance, Seigneur Dieu Père. Je prie, Seigneur, que tu mettes la soif de toi, Seigneur. La soif de grandir dans la vérité, Seigneur. La soif d'aller plus loin avec toi, Seigneur. Dans la marche, Seigneur, dans la connaissance, dans la compréhension des mystères de ton royaume, Seigneur. Que ton nom soit béni. Seigneur, tu chasses la confusion, la résistance, l'opposition, le rejet de ta parole, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur Dieu Père. Que ton nom soit béni, Seigneur Dieu Père. Que ton nom soit loué. Merci de disposer nos cœurs, Seigneur, et de parler à nos vies dans le puissant nom de Jésus-Christ. Viens ainsi prier. Amen. Acte chapitre 1, le verset 6 à 7. Acte chapitre 1, verset 6 à 7. Donc si quelqu'un dans la page, il fait lecture. Eux donc, s'étant réunis en effet, l'interrogèrent en disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras à l'état initial le royaume d'Israël? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Oui, continue. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit ces choses, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le prit et l'emporta de devant leurs yeux. Voilà, donc ici c'est une question qui préoccupait un peu les apôtres. C'était celle de savoir, et cette question-là préoccupe beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, au point où ils prennent certaines positions en fait, et quelquefois qui est complètement en désaccord avec la parole de Dieu. C'est de savoir quand est-ce que le Seigneur va revenir. Donc ce n'est pas une question qui est nouvelle. Et le Seigneur va dire à ses apôtres que mais ce n'est même pas à vous de savoir. Donc on n'a même pas à se préoccuper de savoir. Vous savez, il y a des gens qui ont cadenassé leur vie. Je discutais encore avec un frère, il me dit il avait bloqué sa vie, et ceci pendant 7 ans. Sous prétexte que le Seigneur allait revenir, il ne faisait plus rien en fait. Il avait tout arrêté, vivant des allocations, le RSA, il a arrêté de travailler. Ceux qui n'avaient rien arrêté encore. Sous prétexte que le Seigneur allait venir, donc ça ne sert plus à rien. Il n'avait plus de projet de mariage. Mon Dieu. Et comme c'était quelqu'un qui était autoritaire, il a imposé cette façon-là à toute sa famille. Et même, il avait dit, au cas où il ne serait pas enlevé, autant faire quoi? Faire s'il... Hein? Oui, autant stocker, les vivres, parce que si jamais il rate l'enlèvement, il va se retrouver à la tribulation. Et pendant la tribulation, ben, il faudra avoir la marque de la bête pour acheter et vendre. Donc, pour éviter cela, pour qu'il ne soit pas en rupture, en pénurie,
Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est des choses qui sont prêchées même dans certaines religions, hein. Comme les Mormons, des choses comme ça. Les gens, on a montré aux États-Unis une émission où les gens, tellement, ils creusent même des bunkers. Parce que la maison est déjà tellement remplie. Tout, on remplit avec les conserves, avec les boîtes, on remplit, toutes les chambres sont remplies, la cuisine, donc il n'y a même pas d'espace pour rentrer. Tout, jusqu'aux toilettes, les salles de bain, tout est rempli avec les denrées alimentaires, en fait. Sous prétexte que si jamais il manque l'enlèvement pendant les tribulations, ils auront. Mais ça, c'est aussi un manque de foi, en fait. Hein. Parce que le Seigneur ne l'a jamais dit. On a vu dans la Bible, on voit quand même des périodes qui sont difficiles, en fait. Hein. Par exemple, Élie a connu, en Israël, il y a eu la sécheresse. Où Élie, parce qu'il dépendait de Dieu, Yahweh est mon Dieu, de son nom. Tu vois? Et l'Esprit de Dieu lui dira, va au torrent des Kérites. Et que j'ai ordonné au corbeau, donc ordonné au corbeau de le nourrir. Hein? Et il pouvait se rafraîchir avec l'eau du torrent. Quand le torrent va sécher, il lui sera dit, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc c'est quelqu'un qui est dans la conduite de l'esprit. Alléluia. Et le Seigneur, nous en tant que ses disciples, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous demande même pas à nous. Par exemple, on n'a pas s'inquiéter. Pourquoi même, quelle idée de penser que je vais rester je ne serai pas enlevé? Le désir de chaque enfant de Dieu, c'est d'être enlevé. Et déjà, il y a un manque de foi quelque part. Il y a déjà l'église, est-ce que l'église n'a même pas à préparer les gens? Nous préparons les serviteurs de Dieu. Ils ont mandat de préparer l'église à l'enlèvement. Ce n'est pas à la tribulation. On ne prépare pas l'église à la tribulation. Comment on va préparer l'église, l'époux du Seigneur à la tribulation? L'église est là pour attendre son Seigneur. On doit la préparer au retour de Christ. C'est la mission que nous avons. On n'a pas préparé l'église à la tribulation. En disant maintenant, j'ai vu un pasteur comme, je peux citer son nom parce que j'ai suivi une de ses prédications. Il dit, toi qui ne veux pas être enlevé, prépare-toi à la tribulation, tu peux acheter les jeans. Achète le jean parce que le jean, c'est un vêtement qui est dur, qui peut mettre 3 ans. Oui. Tu te rends compte, mais comment on peut préparer l'église du Seigneur à la tribulation en fait? Au lieu de la préparer à rencontrer le Seigneur. Alléluia. Je parle de Marcelo Tunassi, oui. Marcelo Tunassi. Tu te rends compte comment on peut préparer, mais ça c'est complètement à côté de la plaque. C'est pas ce que le Seigneur nous a dit. Hein? On doit être alerte. Alléluia. Que le Seigneur, l'enlèvement peut se faire à tout moment. Et en tant qu'épouse de Christ, nous devons chercher à partir. Il y a un passage dans, je crois, Apocalypse 22 qui dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Tu vois? L'esprit et l'épouse. L'esprit et l'épouse. Donc l'esprit de Dieu, l'épouse, c'est quoi? C'est toi. Hein? Ils disent, viens. Viens. Donc, ça dit que la vraie église soupire après le retour, oui, après le retour de Christ. On cherche l'épouse, oui. l'épouse avec toi. C'est comme quand tu as un mari qui est dans un coin perdu du monde. Il te fait une promesse de mariage. Ton désir, c'est que vous rencontrez, que vous viviez ensemble. C'est ça en fait. Tu vois? Et ce qui est valable sur le plan naturel l'est aussi sur le plan spirituel. Donc le Seigneur, on n'a pas assez préoccupé de la tribulation. Ça veut dire que ça, c'est un manque de foi où je vais commencer à acheter des vivres, parcourir tous les magasins de Montpellier. Quand il y a les bonnes affaires, je ramasse, je vais emmagasiner et je garde. Au même moment, je contrôle. Quand ça atteint une date de péremption, c'est périmé, je mets à la poubelle. Et pourtant, peut-être dans le même immeuble, il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui ont faim. Hein? Et le Seigneur va dire quoi? J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Peut-être même dans l'assemblée, il y a des gens qui ont faim. Il faut être dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Dieu peut te faire ressentir les besoins. Mais toi, tu as les paquets, les choses qui sont à la maison. C'est garder des années. C'est terrible ça.
C'est terrible ça. On voit les gens, ils investissent des millions, ils achètent des bunkers, chers frères et sœurs. Pendant ce temps, il y a des coins dans le monde où les gens n'ont pas l'eau. Les gens n'ont pas à manger. Ça, c'est le diable, ça. Ça, c'est Satan. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et vraiment, on doit se libérer en fait. Hein. On doit se libérer. Alléluia. On doit se détacher. On doit la vraie liberté, chers frères et sœurs. Le Seigneur est venu pour nous donner la liberté. La vraie liberté. On vit le présent avec lui. On vit le présent. On n'a pas à se préoccuper de nos lendemains. Il dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Alléluia. Vous cherchez premièrement le royaume et la justice. On doit chercher à plaire à Dieu. On doit se laisser revêtir par la justice de Dieu. Alléluia. Et nous voyons, il dit, vous recevez une puissance. Il dit, mais ne soyez pas préoccupés par, je ne sais pas, le rétablissement, l'enlèvement. Le Seigneur va revenir quand? Est-ce avant la tribulation, pendant la tribulation, après la tribulation? Tu vois, on est rentré dans les théories. Chers frères et sœurs, il dit, vous recevrez une puissance. Cherchez la puissance de Dieu qui vous maintiendra quoi? En veille. Cherchez la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu qui va faire de vous quoi? Des témoins. Des témoins pour faire mon œuvre, pour faire avancer mon œuvre, pour travailler. Et le Seigneur va dire, heureux le serviteur qui va trouver donnant de la nourriture, donc travaillant. Chers frères et sœurs, alléluia. Heureux ce serviteur. Et c'est l'Esprit de Dieu, on a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous maintenir en veille, pas d'autre chose. Parce qu'en fait, si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'appartient pas au Seigneur. On peut appartenir au meilleur groupe du monde, je ne sais pas, où il y a l'onction, mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous, on ne lui appartient pas. Et sachez que le son de la trompette là, c'est ceux qui sont dans l'Esprit de Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu, qui vont entendre. C'est même pas toi, c'est pas ta chair. C'est l'Esprit de Dieu qui va entendre le son de la trompette. Il peut arriver que tu dormes. D'accord? Parce qu'en fait, il nous est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset que comme l'éclair part de l'Orient et se monte en Occident, il en sera de même le jour du Seigneur, de son avènement. Imaginez un peu l'éclair part de l'Orient et l'Occident. S'il y a dans certains coins du monde actuellement où il fait jour, et d'autres coins, les gens ils dorment déjà. Ils dorment profondément. Alléluia. Donc le problème, c'est pas ça en fait. Parce que quand on parle de veiller, ça ne peut pas dire que maintenant on doit se priver du sommeil. Ce besoin physiologique, non. C'est un besoin qui est naturel, c'est régulateur, ça nous repart en fait. Ça permet au corps de se renouveler. Tu vois, on a besoin de ça. Mais ici, il est dit, écoutez, il est dit dans Ecclésias 5, tu peux lire Ecclésias 5, verset 2. Ecclésias 5, verset 2. Apocalypse 1, 7 dit que tout œil, il vient sur les nez, tout œil le verra. Alléluia. Donc tout œil le verra. Donc si quelqu'un dans la page, il lit Ecclésias chapitre 5. Ecclésias 5, verset 2. Oui. Car comme le songe vient de la multitude des occupations, ainsi la voix des insensés sort de la multitude des Pardon, c'est Cantique. Hein? Cantique 5, verset 2, oui. J'étais endormi et mon cœur veillait. Ouais, j'étais endormi et mon cœur veillait, donc je dors normalement, mais c'est mon cœur, alléluia, parce que Dieu vient loger, il vit dans notre cœur en fait. Donc l'Esprit de Dieu en toi est en veille, alléluia, pour te faire entendre le son de la trompette, quand la trompette va sonner, à la voix n'est quand la plus que les morts, même les morts, ceux qui sont vivants ne vont pas précéder ceux qui sont morts. Même si tu es déjà dans la poussière, tu vas entendre le son de la trompette et tu vas ressusciter. Alléluia. C'est comme ça. Donc ce qu'on doit rechercher, ce n'est pas de savoir quand est-ce que le Seigneur va venir ou bien est-ce que je serai même enlevé. Il y a un souci. Si on n'est pas sûr de son salut, bon, peut-être que s'il arrive que je ne sois pas enlevé,
Mais bon, voilà, il faut que je me prépare par rapport à la grande tribulation. On n'a pas. Si le Seigneur lui-même, il saura. S'il arrive que des personnes ne soient pas enlevées, Dieu saura. S'ils ont foi en Dieu, Dieu saura les conduire, tout comme il a conduit. C'est pas un Dieu qui est à court d'imagination. Tu vois, Dieu, son intelligence n'est pas limitée. Il saura comme il s'est manifesté à Israël dans le désert. Hein, il faisait à ce que l'eau jaillisse en plein désert. Hein. Donc l'eau est sortie du rocher et la manne est tombée du ciel. Tu vois, mais parce qu'ils comptaient sur Dieu. Tu vois. Donc le Seigneur saura comment gérer ces personnes-là qui auront confiance en lui. Mais là, la question ne se pose pas. Donc on ne doit même pas, un chrétien ne doit pas réfléchir que si jamais je reste, tu dois chercher, tu dois travailler à ton salut, tu dois veiller à ce que ce jour-là ne te surprenne pas. Alléluia. Parce que ce jour-là ne te surprenne pas. Donc maintenant, alors il y a des gens qui se sont hasardés. Je vous ai parlé de ce frère. C'était pas plus tard que dimanche, on discutait et nous avons fait son déménagement. Je vous assure, des tonnes de nourriture. Des tonnes de nourriture, certains qui étaient périmés ont été obligés des tonnes de nourriture. Je dis, mais est-ce que tu as lu ça dans la Bible? Tu vois, parce que le témoignage de deux personnes, c'est la vérité en fait. Hein. C'est comme c'est pareil, on l'applique aussi en ce qui concerne les chapitres et versets des Écritures. Ici, le Seigneur dit aux disciples de ne pas se préoccuper du rétablissement de son royaume, son retour prochain. Mais recevez une puissance, le Saint-Esprit, travaillez pour moi, faites avancer mon royaume, faites que le message soit entendu par les hommes. Vivez dans la vérité en fait. Vivez ma parole. Soyez des témoins, soyez le sel de la terre. Soyez la lumière du monde. Donc, et ça, c'est possible que par l'Esprit de Dieu. Alléluia. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Donc, ici, par exemple, on lit Marc, par exemple, Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, versets 32 à 34. Et nous, par exemple, oui, Marc 24, à partir du verset 33. Marc 13, oui. 32. Pour ce qui est de ce jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Oui, j'ai suivi une dame, on m'a envoyé une vidéo, c'est Marc qui m'a envoyé cette vidéo-là, où une dame, je dois être une Togolaise parce que par son accent, où elle a vu l'enlèvement, les éclairs, il ne sortait plus. Ça va, elle a même donné une date. Bon, il y a aussi des religions comme les témoins du Jéhovah qui s'étaient aventurés à donner des dates, fin du monde, 2000, machin, tout ça. Le Seigneur dit personne, ni les anges, ni lui en tant qu'homme. Tu vois, Dieu seul connaît le jour. Et le jour là, il ne dira à personne parce que si, imaginez, le Seigneur te dit, oui, tu vois, tu vas dire, voilà, je peux d'abord bien m'amuser. Il connaît comment l'homme est. Il connaît comment l'homme est. Tu vois, donc voilà, c'est ça en fait. Donc voilà. Tu peux continuer la lecture, ma soeur. Verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en est comme d'un homme qui, allant en voyage, laisse sa maison et en donne la conduite à ses serviteurs, marquant à chacun sa tâche et qui ordonne au portier d'être vigilant. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ou le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou au matin. Tu vois, à minuit, il y a des gens qui dorment. Donc, pour dire que la venue du Seigneur viendra, certains dans un coin du monde seront en train de dormir, d'autres seront en train de travailler, alléluia, en train de travailler dans les champs. Donc, on ne peut pas dire qu'on arrête tout.
Hein? La Bible dit que deux seront dans un champ. Dans le même chapitre, si on lit les versets plus haut, deux seront dans un champ, un sera enlevé, deux seront couchés, sous-attendent l'homme et les femmes. Donc il y aura les mariages. Tu vois, il y a des gens qui vont. Donc on ne peut pas bloquer sa vie sous prétexte que le Seigneur va venir. Dieu ne l'a jamais demandé. Alléluia. Il demande tout simplement qu'on puisse vivre sa vie. Tout simplement. Et la vie suivra son cours normal. Tu vois, les gens se marieront, ils marieront les enfants. Et ça sera comme du temps de Noé. Alléluia. Mais puisque nous avons reçu l'esprit qui anime Noé, c'est le même esprit qui nous anime. Donc il faut que nous travaillions comme comme Noé construisait l'arche pour qu'il ne soit pas submergé par le déluge. Mais nous avons reçu le salut. Travaillons à ce salut. Travaillons de manière à plaire au Seigneur. Et il nous a confié des tâches en fait. Tu vois, comme il nous parle de cet homme-là qui est parti dans un voyage et il va donner l'autorité à ses serviteurs avec des tâches bien définies. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a donné. Si c'est l'intercession, il faut intercéder. Si c'est l'hospitalité, il faut exercer l'hospitalité. Si c'est la prédication, il faut le faire. Hein. C'est comme ça en fait. Donc il y a une diversité de ministères, diversité de dons, diversité d'opérations. C'est le même esprit que personne ne t'empêche de faire ce que moi Dieu t'a appelé. Parce que certains aussi ne seront pas enlevés. Ce n'est pas parce qu'ils sont tombés dans les péchés. Parce qu'ils ont manqué à leur obligation en fait. Hein. Tu vois? Donc, nous avons aussi un autre passage. Dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 33. À partir du verset 35, autant pour moi. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Oui, le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même pour l'avènement du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne comprirent pas que le déluge viendrait, jusqu'à ce qu'il vienne et les emporte tous. Donc voilà, et c'est un jour qui n'est connu de personne si ce n'est de Dieu seul. Et le Seigneur ne nous a pas demandé de bloquer nos vies. Qu'on n'a plus de projet, on ne rêve plus. Alléluia. Mais on soumet tout à Dieu. Alléluia. On soumet tout à Dieu. Alléluia. On peut entreprendre, on peut créer une affaire, une activité. Alléluia. Donc voilà. Mais on vit normalement, on n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à se préoccuper de, je ne sais pas, quand la tribulation, il faut préparer les temps difficiles. Mais dans le livre de 1 Jean 4, verset 18 nous dit que, en fait, l'amour parfait, ou l'Esprit de Dieu, en fait, l'Esprit de Dieu dans le livre de Romains 15, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de crainte, en fait. Ça ne génère pas la crainte en nous. On peut lire ça, Romains 8, verset 15. Et on va lire 1 Jean 4, verset 18. Romains 8, verset 15. Romains 8, 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Oui. Les esclaves, ils ont peur. Ils ont peur de quoi? De la punition. Tu vois ça? C'est pas un esprit d'esclavage. Tu vois? On ne peut pas vivre comme des esclaves. Le Seigneur nous a rendu libres. On ne peut pas vivre comme des esclaves
les esclaves de ce monde. Hein. Les gens, ils sont esclaves de tout. Ils sont esclaves de matériel. Ils sont esclaves, en fait. Ils sont enchaînés. Tu peux être enchaîné par la peur du lendemain, la peur de manquer. Ça fait que on vit dans l'avidité, la cupidité, l'avarice, des choses comme ça. Tu vois? On n'a pas, Dieu nous délivre de ça. 1 Jean 4, 1 Jean 4, verset 18. C'est comme si on conduisait, on contrôlait, on veut maîtriser, on n'est pas des francs-maçons. Tu vois? On veut avoir la maîtrise de l'avenir. On ne maîtrise pas notre avenir, c'est Dieu qui nous conduit. Alléluia. Le meilleur est devant nous, même si les chemins par lesquels nous devons passer sont difficiles. Mais le meilleur est devant nous. Alléluia. Amen. Il n'y a point de peur dans la charité, mais la parfaite charité bannit la peur. Oui. Car la peur suppose un châtiment. Voilà, tu as vu, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Et l'amour parfait, ça, parce que l'Esprit de Dieu est répandu, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. La peur du livre de Romains, chapitre 5. Donc Dieu répand, c'est pour éliminer même la peur de la mort. On ne peut pas être enfant de Dieu, on a peur de mourir. Non, mais là, il y a un problème. Ça veut dire que l'amour n'est pas parfait. Donc laisse le Seigneur parfait son amour, ton cœur de son amour. Alléluia. Et ça te met du sol, tu auras confiance. Tu vas dans l'assurance en fait. L'amour produit l'assurance du salut. Alléluia. Et l'apôtre Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Amen. Donc même dans les situations difficiles, il savait que Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Job, au cœur de sa souffrance, dit, je sais que mon Rédempteur est là et que même si ma chair est détruite, mes yeux ne verront pas ceux d'un autre. Alléluia. Donc c'est des gens qui avaient totalement livré leur vie au Seigneur. Et l'Esprit de Dieu fait ce travail. Nous voyons dans les actes des apôtres. Pourquoi le Seigneur n'est pas du Saint-Esprit, c'est important. Alléluia. L'Esprit de Dieu va briser la chair en fait. Par exemple, une des missions de l'Esprit, c'est unifier le corps. Le corps, on est des membres, tu vois. Il va nous rendre un. Il n'y a pas que l'autre elle est sénégalaise, l'autre je ne peux pas aider l'autre parce qu'elle n'est pas de ma nationalité, l'autre est de ma nationalité, je ne peux que recevoir les gens de ma nationalité. Non. 1 Corinthiens 12, 13, mon frère. Le Seigneur les a pas dit que vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Donc c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu nous abreuve de son Esprit et pour qu'on devienne en fait. C'est l'Esprit pour rendre une seule personne, une seule race. Il n'y a plus de race blanche, de race noire, race jaune, race supérieure, race inférieure. Non. Parce que tous, on est complètement, on est fondu en Dieu. Tu vois? On est fondu en fait. On est fondu en Dieu, on devient une seule chose. Quoi. Il n'y a pas que l'autre comme ça, l'autre tel et non. Il n'y a plus donc les divisions, les barrières raciales, ethniques, tout ça. Ça tombe, les barrières tombent. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait cela en chacun de nous. Et puis aussi, il y a donc dans Acte 2, à partir du verset 47, il y a autre chose. Et tous les jours, ils persévéraient tous d'un commun accord dans le temple, et rompant le pain de maison en maison, ils prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et se rendant agréable à tout le peuple. Oui, tu peux d'abord arrêter là. Donc, persévérer, c'est demeurer dans les choses qu'ils ont reçues. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu, parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, le rend capable de demeurer dans les choses qu'ils ont reçues, notamment les enseignements des apôtres. Alléluia. Demeurer dans les enseignements qu'on reçoit. Alléluia. Tu peux continuer, mon frère. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église des gens pour être sauvés. Oui.
Amen. Des gens pour être sauvés. Donc, c'est pas. Quand il y a une action de Dieu, on ne Le flatte Seigneur pas. Amen. On ne flatte pas les gens. Tu vois? On ne flatte pas les gens. C'est Dieu qui ajoutait Amen. des gens pour être sauvés. Alléluia. Donc, c'était des cœurs qui étaient préparés. Vraiment, genre, moi, je veux vivre ça en fait. Amen. Amen. Oui, moi aussi. C'est moi, j'ai vu ça. Donc, des gens qui se donnent au Seigneur volontairement en fait. Amen. Tu vois? C'est pas des gens qu'on va essayer de flatter. Mm. On va les prêcher, le mariage, viens, tu vas te marier, viens, tu vas machin. Non, on les prêche le salut. Il les a prêché la repentance. Amen. La repentance, c'est la conversion en fait. Tu vois? Et les gens ils sont touchés, ils sont convaincus qu'ils sont des pécheurs. Ils décident de se détourner du péché pour marcher avec le Seigneur. Et quand on marche avec Dieu, mais on ne perd rien, on va tout gagner. Alléluia. Amen. Il va prendre soin de nous pour les choses de la vie. Amen. Parce que c'est un Père. Alléluia. Amen. Oui, on peut continuer la lecture. Continue la lecture plutôt verset 48. Le chapitre 3, Le même chapitre. Ça C'est finit à le 45. dernier en fait. Ça finit à 47. Oui. Acte 2, attends. Ah oui, le verset 40. Tu peux le verset 42 plus haut. Le 44. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Oui. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon les besoins de chacun. Tu vois, ils avaient tous en commun. Alléluia. Donc il y avait un partage, un échange en fait. Personne ne disait que bon, ça c'est ma maison, je ne peux pas recevoir, ça c'est mon truc, je ne peux pas, je fais attention. Non. Amen. Vraiment le toucher de Dieu. Chers frères et sœurs, les gens étaient touchés au point où ils vendaient même leur terrain. C'est pas, on ne les imposait pas. Ce n'était pas des messages qu'on appelle ça de manipulation. Les gens ils étaient touchés par le Saint-Esprit. Amen. Ils étaient conscients des besoins. Alléluia. Amen. Et ils soutenaient l'œuvre de Dieu volontairement. Alléluia. C'était pas, ils n'avaient pas mis une espèce de commerce pour essayer de soutirer aux gens ce qu'ils peuvent. Vraiment, c'est l'action de Dieu et c'est possible. Dieu n'a pas changé chaque fois dans le Seigneur. Le Seigneur n'a pas changé et ces choses-là, on peut les vivre encore aujourd'hui. Parce que Hébreux 13 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On peut vivre les mêmes choses aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais finir maintenant avec Matthieu chapitre 6, le verset 31. Verset 31. À partir du verset 31, on va aller doucement. Matthieu chapitre 6. Quelqu'un n'a pas suivi. Ne soyez donc point en souci, disant, que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses, et votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui, comme un complément. Alléluia. Donc la priorité, c'est le royaume. Alléluia. La priorité, c'est plaire à Dieu en fait. Plaire à Dieu. Aligner sa vie aux principes du royaume, aux lois du royaume. Parce qu'il n'y a pas de royaume sans loi. Même nous sommes dans des royaumes de la terre, des royaumes du monde, il y a des lois et on s'y soumet. Donc on se soumet à ces lois et c'est pas Dieu a ses lois, il a donné ses commandements. Si on se plie à ses commandements, nous allons bénéficier, rien. Nous allons bénéficier de ses bienfaits, alléluia. Donc les bienfaits de son royaume, alléluia. Gloire à Dieu. Donc il ne faut pas qu'on essaye sur la tribulation. Si je reste, comment est-ce que je vais pouvoir
il faut que je m'organise au lieu de se préparer pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. Oui, voilà. Donc, voilà, préparons-nous et soyons prêts à tout moment. Que je dorme, que je veille, mon cœur doit être tourné vers Dieu. Alléluia. Je travaille, mon cœur doit être tourné vers Dieu. Je suis marié, mon cœur est attaché au Seigneur. Alléluia. J'ai une activité, mon cœur est attaché au Seigneur. C'est ça, c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous, que son nom soit béni. On va prier, chacun va prier pour sa vie. Chacun connaît ce qui a changé. Peut-être que Dieu augmente la foi. Vraiment, c'est une vie de décision avec le Seigneur. Sinon, on va bloquer l'action de Dieu dans notre propre vie. Au Seigneur, préoccupons-nous de la manière de plaire à Dieu. Alléluia. De chercher à savoir comment est-ce que je vais, si jamais je reste. Non. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, merci. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Nous voulons que tu nous visites, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vraiment dépendre de toi, Seigneur. Nous voulons vivre dans une totale dépendance. Seigneur, mon Dieu, mon Père, ta personne. Seigneur, que les conceptions de la chair, conceptions religieuses, soient consumées, Seigneur. Nous voulons t'appartenir corps, âme, esprit. Nous voulons compter sur toi, nous voulons nous appuyer sur toi, sur tes promesses. Seigneur, sont vraies, nous voulons obéir à ta voix. Nous voulons que rien ne nous sorte. Seigneur, mon Dieu, mon Père, de ta sainte volonté, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Décharge-nous, Seigneur. Décharge nos cœurs, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, que rien ne nous sorte de tes voies, Seigneur Dieu. Mon Dieu et mon roi, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons vivre dans ta présence. Mon Dieu, mon Père, Seigneur. Nous voulons, mon Dieu, mon Père, nous soucier plus de manière à te plaire, comment te plaire, comment réjouir ton cœur. Seigneur, de se préoccuper de savoir si on reste. Seigneur, mon Dieu, mon Père, puissamment. Oh Dieu. Je cherche un visage, papa. Je prie moi, Seigneur, mon Dieu, ta grâce, Seigneur, prends ma vie, conduis-la, papa. Agis, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, conduis-moi, tu sais ce qui me retient. Délivre-moi de tout ce qui ne glorifie pas ton nom, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Ton amour, Ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur.
puissance, Seigneur, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, Jésus, tu es mon Dieu, car tu es ma force. tu es ma force, Seigneur, tu es ma force, tu es ma force, Jésus, tu es ma force. Dans ma vie de tous les jours, Il est mon roi, ma vie lui appartient. désormais, Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. je proclame Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, Il est le roi. ma vie lui appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous sauver. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je proclame Yahweh. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Le roi, ma vie lui appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Je proclame El Shaddai.